11 novembre exceptionnel, place Bellecour hier. Pour le 100e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, de nombreux Lyonnais sont venus assister à la cérémonie. Image forte lorsqu'un funambule traverse la place sur des notes de Debussy au piano, accompagné par un lâcher de colombes. Ce que j'en ai pensé, c'était une cérémonie extrêmement émouvante qui a beaucoup célébré la paix, ce qui me semble aujourd'hui extrêmement important à l'égard de l'actualité. C'est une attestation remise à mon arrière-grand-père au retour des combats. Il l'a reçu en janvier 1918. Il était canonnier. Il a perdu un poumon avec les gaz moutarde des Allemands. C'est un sens de l'engagement qu'on doit retrouver aujourd'hui et pour les nouvelles générations. C'est important, on avait quelques jeunes qui sont venus avec nous, qui s'engagent prochainement. Et c'est important qu'ils soient là pour montrer qu'il y a eu l'engagement passé et il y a aussi l'engagement à venir. Autre temps fort de la cérémonie, le défilé des drapeaux des 93 nations belligérantes portés par des lycéens. Personnellement, c'est simplement pour me rappeler et puis je venais supporter mon lycée aussi qui était membre de la commémoration, donc les porte-drapeaux et puis simplement pour assister, je trouvais ça important. Nous étions responsables du drapeau, c'était la France combattante. Donc voilà, notre lycée est tributaire du drapeau pour quelques années et on va le passer ensuite à un autre lycée. 2, 1, voici la nouvelle maquette campus région du numérique. La présentation est un peu spectaculaire, sans doute parce que Laurent Wauquiez tient beaucoup à ce projet. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout heureux ce matin de dévoiler la maquette du futur campus numérique. Un chantier qui devrait débuter dans quelques mois sur le site de l'ancien conseil régional à Charbonnières. Nous, on a ce bijou qui est au cœur de la métropole de Lyon, un trésor de verdure, et dans laquelle on va faire un campus qui est une vraie agora, comme la Silicon Valley. Oui, on peut arriver à faire ça et créer entre Lyon, Chambéry, Annecy, Grenoble, tout notre territoire, la Silicon Valley de l'Europe. Le campus qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020 pourra accueillir jusqu'à 5000 étudiants en formation initiale et continue dans le secteur du numérique. Un site également pensé comme un écosystème capable d'accompagner les entreprises dans leur développement digital. C'est vraiment un lieu qui a vocation à vivre et à faire se rencontrer des publics très différents. Notre objectif, c'est effectivement de pouvoir apporter une réponse à la pénurie de salariés formés dans le secteur numérique, mais c'est aussi très clairement d'accompagner les entreprises, toutes les entreprises de notre territoire, sur la question de la transformation numérique. Coût de ce chantier qui devrait débuter l'été prochain, 60 millions d'euros. La place Saint-Nizier au cœur d'une polémique. Plusieurs associations du centre-ville dénoncent le projet d'aménagement du lieu pensé par la métropole. Ce dernier prévoit la création d'un carrefour à quelques mètres de l'église et de son porche Renaissance. Les camions qui vont tourner à droite vers la place d'Albon, si vous voulez, vont envoyer leur gaz d'échappement, par exemple, sur 6 mètres, à 6 mètres de distance. C'est incompréhensible. Pour les riverains, une seule alternative est possible pour préserver le monument historique et assurer la sécurité des visiteurs. Nous, on propose de faire un parvis circulaire qui rappelle d'ailleurs le porche qui lui-même est circulaire. C'est une bonne proposition qui résout tous les problèmes. Une idée pour l'instant rejetée par le Grand Lyon qui évoque un manque de cohérence avec la configuration rectiligne du quartier. Malgré cela, les associations souhaitent une concertation rapide. Nos élus de la métropole oublient qu'ils sont au service de leurs administrés. Et quand on est au service de quelqu'un, on lui demande peut-être son avis avant de faire les choses. Leur solution est mauvaise et il faut la changer. Une pétition a été lancée pour demander la construction du fameux parvis. Elle a déjà recueilli 3500 signatures. La métropole a, elle, prévu de lancer son chantier dès l'année prochaine. Dès qu'on pense aux comics, on pense Stan Lee et inversement. À lui seul, il représentait toute l'industrie du comics, c'est pas seulement Marvel. Dieu vivant pour les amateurs de comics, le scénariste Stan Lee est décédé hier à l'âge de 95 ans. Dans cette boutique lyonnaise spécialisée dans les BD de super-héros, on a appris la nouvelle avec émotion. C'était créateur de personnages qui a marqué quand même toute une époque. Avec tout ce qu'il a créé, tous les personnages qu'il a créés, tout ce que ça a amené, c'est sûr que grâce à lui, des comics, il y en a eu pas mal.
Père entre autres de Spider-Man, Iron Man ou encore des X-Men, Stan Lee a bâti son succès en popularisant des personnages complexes mais proches de ses lecteurs. Stan Lee a tout de suite voulu créer des persos auxquels les gens pouvaient s'identifier, parce que pour lui, le super-héros devenait super-héros. C'était pas quelqu'un qui était au-dessus des autres, c'était vraiment vous, moi, n'importe qui allait avoir son destin changé et qui, grâce à des super-pouvoirs, des super-habilités, etc., allait pouvoir le mettre au service des autres. C'est un gâchis parce que c'était une société qui était très florissante à une époque et qui aurait pu, honnêtement, qui aurait pu continuer. La tristesse des salariés de Grange. L'entreprise d'ameublement installée à Saint-Symphorien-sur-Coise est en passe d'être liquidée. Si le tribunal de commerce devait rendre sa décision aujourd'hui, elle est finalement mise en délibéré à lundi prochain. Donc le tribunal a souhaité que les repreneurs puissent, dans les jours qui suivent l'audience, lever les dernières conditions suspensives pour rendre une décision, mais en attendant... C'est bien une conversion en liquidation judiciaire qui se profile. 2 offres de reprise sont donc malgré tout encore d'actualité, mais jugées peu sérieuses. Déjà rachetée il y a 2 ans, Grange se prépare finalement à fermer ses portes dans quelques jours, après 114 années d'activité. C'était une société au départ familiale, donc c'était quelque chose et une institution dans les monts du Lyonnais. Quand le groupe Middleby a racheté Grange, en fait, ils ne se sont pas assurés que l'argent qu'ils avaient mis servait vraiment à assurer la pérennité de l'entreprise. Grange emploie au total 176 salariés, 68 sont basés sur le site de Saint-Symphorien. Nouvelle mobilisation des avocats contre la réforme de la justice. Les bâtonniers de notre région se sont retrouvés ce matin devant les 24 colonnes à Lyon pour dénoncer les effets concrets de cette réforme pour le citoyen. En matière de pension alimentaire, par exemple, où le projet de notre gouvernement est de confier désormais au directeur des caisses d'allocation familiale le soin de fixer dans les familles, pour les couples qui se séparent, pour les enfants, le montant de la pension alimentaire allouée. Quand on sait que les allocations familiales sont servies en fonction de ces pensions alimentaires, ça veut dire qu'on va ériger ces directeurs avec un rôle de juge et partie. On nous propose aussi, avec cette réforme, un recours de plus en plus important à la visioconférence, c'est-à-dire le fait d'être jugé via un écran de télévision. Demain, une manifestation est prévue à Paris, devant l'Assemblée nationale. Sur la chaufferie biomasse de Surville, le terrain, c'est à peu près l'équivalent de 3 terrains de foot. Cette chaufferie va consommer en moyenne 75 000 tonnes de bois par an. C'est la plus grande chaufferie biomasse de France. Construite dans le 7e arrondissement, elle permettra de chauffer l'équivalent de 100 000 logements en utilisant le bois. La biomasse, c'est les résidus d'exploitation forestière. Donc c'est toutes les écorces, les branches qui ne sont pas valorisées par l'exploitation forestière, qui sont récoltées, broyées, stockées dans ce hall de stockage dans lequel nous sommes actuellement, et ensuite brûlées dans les chaudières bois. Sur le long terme, les personnes de la métropole, les citoyens de la métropole lyonnaise verront au moins le prix de la chaleur et de l'énergie être stable et parfois même baisser par certains moments. Un chauffage urbain qui s'appuie surtout sur de l'énergie renouvelable. C'est important d'investir pour lutter contre le dérèglement climatique et une chaufferie biomasse. C'est une des réponses, ce n'est pas la seule. La zone de faible émission en est une, utiliser son vélo en est une, mais la chaufferie biomasse c'est une des réponses. On aura une proportion d'énergie renouvelable sur le réseau de chauffage urbain à plus de 65%. La chaufferie biomasse de Surville représente un investissement de 60 millions d'euros. Elle entrera en service en mars prochain. Il était minuit hier soir quand ont coulé les premières gouttes de Beaujolais nouveau. Comme chaque année, les jeunes viticulteurs ont présenté leur primeur aux Lyonnais, cette fois-ci non pas au terreau mais dans le vieux Lyon, un nectar acheminé lors du traditionnel roulé des tonneaux. C'est un événement festif qu'on partage avec, donc aujourd'hui avec les Lyonnais et qu'on partage avec l'ensemble de la population française. Ça fait 1 an qu'on travaille dans nos vignes pour produire ce vin et c'est le moment le plus beau moment d'un vigneron de faire connaître son produit qu'il a tant passé de temps avec amour pour le faire. Un vin nouveau partagé ensuite dans la convivialité et ce cru 2018 semble ravir les papilles. C'est très fruité, il me plaît beaucoup. Goût banane. Il est un peu épicé, des notes un peu boisées je trouve. Ça fait les lèvres violettes.
Les violettes, voilà. Ah, je suis pas français, je suis allemand, alors j'ai pas une idée du goût de vin, mais c'est bon. Alors j'ai pas l'habitude de goûter toutes les années, mais je retiens surtout la fête en fait, voilà, du Beaujolais. C'est le début de la saison du vin, quoi. On commence à faire la fête à ce moment-là. La fête du Beaujolais nouveau qui devrait durer encore quelques jours dans les différents bars et villages de la région. Un vin bien sûr à consommer avec modération. Mobilisation des Gilets jaunes demain pour dénoncer les hausses de prix des carburants. Certains étaient déjà sur le terrain aujourd'hui pour distribuer des tracts sur le parking d'un centre commercial. Tout Français est concerné par ça. Donc c'est pour cette raison que le gouvernement, il faut qu'il se rende compte qu'il y en a marre. Il y en a marre. À l'époque, avec un salaire, on pouvait avoir à la fin qu'on a tout payé, un petit peu d'argent pour pouvoir partir en vacances ou mettre de côté ou acheter une maison. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tout va être respecté légalement. On ne va rien faire d'illégal. Ça, c'est un mouvement pacifique. Il n'y aura pas de relâchement jusqu'à que le gouvernement ne fait pas une action importante et réelle. Il y aurait près d'une dizaine d'actions prévues dans notre département, mais la préfecture note une quasi-absence de procédure de déclaration de manifestation. Il n'y a pas beaucoup de déclarations qui ont été déposées puisqu'il n'y en a eu qu'une, à Givors. Toutes les autres correspondent à des messages sur Facebook, des groupes Facebook, mais rien de déclaré. Le message qu'on veut faire passer, c'est un appel à la responsabilité, à la prudence. Qu'ils sachent que, notamment s'ils souhaitent se rendre sur des axes routiers, autoroutiers, qu'ils ont des responsabilités de laisser passer les personnes, les secours, les services de police. Le blocage n'est pas envisageable, en tout cas pas sur longue durée. Outre les actions en périphérie, Porte des Alpes ou à Civrieux-d'Azergues, notez qu'à Lyon, les Gilets jaunes prévoient un sit-in place Bellecour demain. J'ai placé le cocon dans l'eau bouillante, je l'ai accroché sur la bobine qui est là, le dévidoir. Et en tournant, je vais pouvoir dérouler tout mon cocon en une seule fois pour pouvoir récupérer le fil. La soie fait son festival en ce moment au Palais de la Bourse à l'occasion de Silk in Lyon. Un événement pour tout savoir sur ce tissu aussi cher à la capitale des Gaules qu'à la ville chinoise d'Hangzhou, invité d'honneur. La soie, c'est une matière qui a relié les peuples au travers des siècles et on voulait recréer ce lien qui permet de faire des échanges entre industriels, des échanges culturels et on enrichit aussi les savoir-faire en partageant. Pour découvrir l'histoire de la soie ou encore ses méthodes de fabrication, rendez-vous donc à Silk in Lyon jusqu'à dimanche. L'info